Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois d'août qui vient vers nous. Le mois d'août, le grand été. Alors là, on est plein pot à l'intérieur de l'été. Nous allons voir ce qui vient vers vous à travers la grande roue astrale dans tous les domaines de la vie. Et nous commençons effectivement par égrener cette fameuse roue. Et j'en profite pour vous rappeler que je propose des consultations privées par téléphone ou bien en caméra WhatsApp ou bien encore bien sûr en présentiel en mon cabinet de Sanary-sur-Mer dans le Var. Appelez-moi. L'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements pour des consultations privées. Et nous commençons par l'énergie générale, la maison 1, l'énergie globale qui va vous accompagner en ce mois d'août. Nous avons le chariot. Alors le chariot, c'est le courageux, le téméraire du tarot. C'est l'arcane 7 du tarot de Marseille, c'est le militaire, donc je l'ai dit même le kamikaze, on peut parler comme ça, qui va droit devant, qui suit sa route. Ses chevaux sont lancés au galop, même si ça ne se voit pas. Il a son sceptre, donc il décide, il sait surtout où il veut aller. Il ne se retourne jamais. Ces deux épaulettes qui ont un visage, donc sont tournées vers le divin, vers le haut. Il est inspiré directement du divin, il suit sa route et personne ne peut l'en faire dévier. Cela vous ressemble assez bien, amis Sagittaires, parce que quand vous prenez des décisions, signe de feu comme vous l'êtes, eh bien vous allez jusqu'au bout. En face de vous, dans ce mois d'août, qui est en face? Les étoiles, la pure chance. Alors, ça veut dire que vous allez être soutenu, que vous allez trouver sur votre route toutes les aides nécessaires à vos envies, à vos compétences, à vos demandes. Là, vraiment, non seulement vous prendrez ce mois d'août à bras-le-corps en très grande activité et dynamisme, mais eh bien, la vie, justement, vous le rendra bien en mettant sur votre route ce qui est nécessaire à votre évolution. La maison 2, le côté financier, le côté de vos possessions, qu'elles soient matérielles ou psychologiques d'ailleurs, nous avons l'amoureux. Mais attention, on ne parle pas d'amour et non, ce sont des choix de vie. Alors, vous aurez un choix à faire au niveau de vos possessions, plutôt sans doute matériel. Restez-vous où vous habitez, peut-être que c'est ça, vendez-vous, allez-vous vivre ailleurs, achetez, louez, achetez autre chose, enfin bref, vos possessions ou encore voire bien d'autres choses, il y aura des choix à faire pour cette rentrée automnale qui s'annonce, donc vous serez sans doute dans une certaine réflexion ou bien en train de chercher des éléments pour prendre cette fameuse décision de choix. La maison 8 qui nous parle des grands changements justement, eh bien vous y avez la force tranquille qui est une carte évidemment de très grande autorité, de posture tout à fait bien positionnée, sans aucune complication. Et donc, si vous voulez, la force tranquille, eh bien, nous montre que vous allez aller vers des changements, mais des changements positionnés, pas des changements soudains, compliqués à gérer. Non, la force tranquille, c'est vraiment des changements que vous choisirez certainement. C'est vous qui allez les poser sur la longueur avec une belle réflexion. Dans la maison 3 nous parle de votre environnement proche, à ne pas confondre avec l'environnement intime qui est le foyer, que nous verrons après. L'environnement proche, c'est autour de vous, les collègues, les amis, les frères, la famille élargie, frères, sœurs, cousins. Voilà, c'est proche, mais à la fois, ça n'est pas intime. Vous avez le pape. Ça veut dire que dans votre entourage proche, eh bien, vous êtes beaucoup protégé. On tient compte de vos avis, on tient compte de votre personne, et il se peut même que vous fassiez une alliance ou que vous passiez un contrat avec quelqu'un qui est proche de vous. En face, dans la maison 9, alors elle représente le contraire, la maison de l'étranger, entre guillemets, évidemment, tout ce que vous ne connaissez pas encore, tout ce qui est étranger à vous, qu'est-ce qui vient vers vous? La papesse. Alors la papesse, elle réfléchit.
La papesse, elle a le livre de sa vie ouvert sur les genoux. Elle a une clé dans l'autre main, mais la clé, ce n'est pas pour tout de suite. Elle réfléchit d'abord à son avenir, à ce qu'elle a fait jusqu'à présent, où elle en est, où elle veut aller. Et elle a une clé pour ouvrir la porte de tout ça. Donc, de l'étranger, en fait, vous serez un peu fermé à l'étranger. Sagittaire, vous serez beaucoup plus concentré sur les gens que vous connaissez déjà, en fait, en réalité, plutôt que d'être ouvert sur des gens que vous ne connaissez pas encore. C'est les vacances, mais c'est comme ça. Maison 4, justement, nous y voilà, votre foyer intime. Alors, votre famille intime, vos enfants, le compagnon, la compagne, ou votre lieu de vie intime. Et nous avons l'empereur. Belle et grande maîtrise, une fois de plus. L'empereur, c'est celui qui décide de tout, c'est celui qui dirige, avec une posture droite, honnête, avec beaucoup de confiance. L'empereur tient la terre dans sa main, il est assis sur l'aigle, c'est-à-dire en fait ça représente toutes les forces extérieures à lui. Hop, il est assis dessus, et même avec ses pieds, si vous remarquez avec ses jambes, il forme le chiffre 4. Et oui, il est très positionné, très posturé, il est dans une posture très assise, très fidèle, il sait exactement où il va. En face de l'empereur, donc en face de votre foyer, nous avons le contraire, le grand destin, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut arriver dans votre destinée? Eh bien, la tempérance. Alors la tempérance, c'est la communication dans votre foyer avec les vôtres. Là encore, vous voyez, on est plutôt resserré autour de vous. La tempérance, c'est l'amitié proche, c'est la communication, vraiment le partage avec les uns les autres. Donc certainement que cet été, amis Sagittaire, votre maison sera ouverte aux 4 vents, peut-être pour recevoir de la famille. Peut-être êtes-vous en Provence comme moi, et on sait très bien qu'en Provence, les enfants, tout le monde rapplique au soleil. Je plaisante, mais ce n'est pas faux. Donc, la tempérance en face de votre foyer, c'est plutôt une communication autour de votre foyer, voire même dans votre foyer, l'accueil d'autres personnes, mais que vous connaissez déjà. La maison 5 va nous parler du bonheur en amour. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah, la justice. Est-ce que ça veut dire que vous allez passer un contrat, donc un mariage, des fiançailles, même si ça ne se fait plus trop, ça existe encore? Est-ce que dans ce bonheur en amour, cette carte de la justice dit que va venir vers vous ce que vous méritez depuis longtemps? Et oui, ça peut être ça aussi. Lorsque la carte de la justice intervient, c'est souvent une juste rétribution de ce que l'on mérite. Donc si la justice vient dans le bonheur en amour, peut-être que vous n'avez peut-être pas eu trop de bonheur ces temps-ci, eh bien, il arrive. La maison 11, qui est la maison des grands projets, la lune. Alors, grand projet qui se prépare, en gestation. On voit donc bien qu'il est possible qu'il y ait une rencontre, et oui, une rencontre forte qui pourrait bien vous amener loin dans des projets qui ne sont pas encore complètement dessinés, mais qui vont se préparer vers la fin du mois d'août. Donc peut-être une rencontre qui devient sérieuse, ou si vous êtes déjà avec quelqu'un avec qui vous êtes très bien, un événement qui va se produire dans votre couple, pour votre couple, et qui va vous amener à construire un projet. Voilà. Et si vous n'êtes pas bien, en admettant que vous soyez en couple et que vous ne soyez pas bien dans votre couple, hein, ce qui peut toujours arriver, il est possible qu'il y ait effectivement une rencontre cachée. Voilà. La maison 6, qui représente le quotidien. Donc, comment vous allez gérer ce mois d'août au quotidien, avec quelle énergie? Eh bien, nous avons, waouh, la roue qui tourne, 180 degrés, pif, paf, pouf. Donc, on a parlé d'un événement, on a parlé de choses qui venaient vers vous. Au quotidien, il y aura beaucoup d'entrées, beaucoup de sorties, beaucoup de changements, des petites surprises, des choses qui vont vraiment faire tourner votre roue cet été. Et en toile de fond, sûrement un événement important que vous maîtriserez certes, mais important. En face, la maison 12, qui est la maison des difficultés, disons-le, il en fallait l'une, elle est là. Difficultés, soucis, contrariétés, vous avez à l'intérieur l'impératrice, magnifique carte, mais ça veut dire que l'impératrice, qui est très belle, qui sait exactement d'où elle vient, où elle est, où elle va, l'impératrice, comme l'empereur, elle maîtrise sa vie,
Mais si elle se trouve dans la maison des difficultés, l'impératrice qui est la grande communicante du tarot, c'est celle qui communique le mieux, c'est celle qui communique le plus avec des stratégies complètement bien développées. Ça veut dire que si des soucis pointent le bout de leur nez, eh bien, vous les réglerez à travers la communication et vous vous en sortirez fort bien. Nous allons voir maintenant la carte de l'énergie de guérison que vous envoie l'oracle pour ce mois d'août. C'est un conseil, un petit conseil pour vous, amis Sagittaires, qu'il faudra suivre à la lettre. Vous verrez, il est souvent judicieux. Fidèle, haha, oh. Ma force intérieure est plus solide que le doute. Peu importe la situation, je suis fidèle à ma pensée, à mon cœur et à ma volonté. Je suis fidèle aux besoins de mon âme, fidèle à ma réalisation et fidèle à Dieu. J'ai confiance en moi et j'ai confiance en l'univers. Oh, Sagittaire, une belle fidélité, mais à vous-même pour votre bonheur. En tous les cas, je vous le souhaite et je vous souhaite un mois d'août, surtout magnifique.